baisse de l'or et du Bitcoin. Nous allons faire une lecture macro du dollar fort, des taux US, mais aussi de l'effet Trump. Ça, c'est très important. Depuis plusieurs semaines, on constate un signal qui interpelle naturellement les investisseurs. L'or recule, le Bitcoin corrige, alors même que le contexte politique et géopolitique reste très tendu un peu partout. Cette baisse n'est ni émotionnelle ni irrationnelle. Elle s'explique très clairement par les anticipations liées aux États-Unis, au dollar, au taux et au retour de Donald Trump dans l'équation des marchés financiers. Depuis que Donald Trump est là, c'est un petit peu le bazar sur les marchés financiers. Le dollar américain capte la liquidité mondiale. Premier point fondamental, le renforcement du dollar américain. Ça, c'est l'objectif tout simplement de Donald Trump. Les flux internationaux se repositionnent vers les États-Unis. Et pourquoi? Parce qu'il y a une anticipation d'une croissance américaine plus robuste que le reste du monde. Les rendements obligataires restent élevés et surtout, on a une perception d'un leadership économique américain renforcé. Historiquement, Donald Trump incarne une politique de priorité nationale, ce qui rassure paradoxalement les marchés à court terme. Or, quand le dollar se renforce, l'or coté en dollars subit. Mécaniquement, on a une pression baissière. Le Bitcoin perd son attrait comme alternative monétaire immédiate. C'est ça qui est un petit peu dommage. Le Bitcoin qui devait être décorrélé de tout ça. Les taux d'intérêt restent élevés. Le vrai poison des actifs non productifs. Alors, le deuxième facteur clé, c'est qu'il y a une anticipation des taux aux États-Unis. Le programme économique associé à Donald Trump, donc la baisse des impôts, la relance industrielle, le protectionnisme, est structurellement inflationniste. Le résultat, on a un marché anticipé de la Fed qui est contraint de maintenir des taux élevés à long terme, voire même à moyen terme. Et dans un environnement de taux élevés, l'or souffre car il ne génère aucun rendement. Le Bitcoin souffre également car la liquidité se raréfie. Dans ce cas, les investisseurs vont préférer le cash, les bons du trésor américain et les actifs générateurs de rendement. Parce que malheureusement, dans ce contexte, ce qui n'est pas le cas pour l'or et pour le Bitcoin. Sur le Bitcoin, le message est très clair. Malgré son narratif de réserve de valeur, il reste fortement corrélé aux conditions financières globales. Donc, quand les taux montent, malheureusement, la liquidité diminue et la régulation américaine redevient un sujet central. Le Bitcoin est traité comme un actif à risque. Ça a toujours été connu. À cela s'ajoute l'incertitude géopolitique et politique également. Donald Trump n'a jamais été un soutien clair des crypto-monnaies. Ce qui ravive la prudence des investisseurs institutionnels américains. Oui, tout le monde veut faire attention à son pognon. Donc l'or, pas de prise immédiate. Donc pas de prime de peur. Côté or, on a une baisse moins spectaculaire, mais tout aussi logique. Donc, parce que ce qui se passe, il y a quand même une forme de logique là-dessus. Les marchés ne price pas aujourd'hui un scénario de crise systémique immédiat, mais plutôt une reconcentration de la puissance financière autour des États-Unis. Tant que le dollar va rester fort, les taux seront élevés et la confiance dans les obligations américaines va tenir. Et ça, voilà, mécaniquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la demande de protection via l'or va rester donc limitée. L'or ne disparaît pas du portefeuille, mais il perd temporairement sa prime de couverture, ce qui fait en sorte que l'or est une réserve de valeur. Et donc, pour finir cette vidéo, on va avoir une vision assez courte, mais aussi une vision assez longue. C'est très important. Donc, pour résumer, la baisse simultanée de l'or et du Bitcoin reste quand même cohérente. On a un dollar qui est fort, on a des taux US qui sont durablement élevés et un retour de la politique américaine au centre du jeu mondial. À court terme, ce contexte est défavorable aux actifs refuges alternatifs comme on connaît l'or, le Bitcoin et tout ce qui va avec. Mais à long terme, les déséquilibres budgétaires, la dette américaine et les tensions géopolitiques pourraient redonner tout leur sens à l'or comme au Bitcoin. Et comme toujours en finance, tout est une question d'horizon et de temps. Très important de ne pas commencer à tout vendre. Il faut être opportuniste et attendre le bon moment pour prendre ou sortir d'une position. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous entourent. Et si vous avez une question, je me ferai un malin plaisir d'essayer à minima de vous répondre. Ou si vous voulez qu'on aborde un sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire également. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'était la Minute Finance. À très bientôt. Au revoir.